Hello hello, j'espère que vous allez bien. Il s'est passé un petit peu de temps depuis ma dernière vidéo parce que j'ai mis à profit les ponts du mois de mai pour préparer donc la version que je vous présente ce soir, la 0500, donc la version 05 de YAG, qui contient beaucoup de nouveaux contenus et deux grosses nouvelles fonctionnalités. Donc on va attaquer tout de suite avec le contenu. Je vais me rapprocher un petit peu. Il y a, comme vous le voyez, de nombreux nouveaux personnages qui font leur apparition. Donc on a ici du guerrier asiatique, japonais, on a ici de l'européen, on a du lourd et on a des légers. Là, donc on a trois femmes ninja, deux femmes qui pourraient faire des assassines, des voleuses ou des aristocrates, et puis un guerrier léger et deux assassines. Et en fait la même assassine dans plusieurs coloris. Et puis, last but not least, on a une tarentule qui est absolument magnifique, qui est tout à fait réaliste, qui nous rejoint également donc. Voilà. En termes de contenu, j'ai également rajouté un nouveau thème qui est un thème d'intérieur cette fois-ci, parce qu'on en a eu besoin la dernière fois qu'on a joué et on n'en avait pas. Alors vous voyez qu'en fait c'est toujours un donjon, hein. L'architecture n'est pas vraiment celle d'un appartement, il n'y a pas beaucoup d'architectes qui feraient des couloirs comme ça, mais ça permet d'avoir, quand on prend un donjon de petite taille et qu'on utilise ce thème, ça permet d'avoir quelques pièces juxtaposées et donc ça peut faire des scènes d'intérieur pour faire un combat, un vol ou n'importe quelle scène. Ça fera tout à fait le boulot. Voilà pour le contenu. Je vais attaquer maintenant avec une nouvelle fonctionnalité qui est une fonctionnalité qui existait dans la version 1 de YAG que j'avais jamais pris le temps de porter, donc c'est chose faite maintenant, puis je l'ai amélioré en plus. C'est le gadget qui permet de s'attacher spontanément aux objets sur lesquels on se trouve. Par exemple, vous voyez ici, j'ai un tapis. Je vais sélectionner le cavalier ici, je vais l'envoyer sur le tapis. Jusqu'ici, il n'y a rien de formidable, mais ce qui est intéressant et qui n'existait pas avant, c'est que je peux maintenant sélectionner le tapis, le déplacer, et vous voyez que le cavalier suit les déplacements et les rotations d'ailleurs du tapis également. Voilà, donc ça permet de jouer au tapis volant et ça permet également d'autres choses que je vais vous faire voir maintenant. Vous voyez que j'ai mis un océan tout autour de nous, c'est pas pour rien. Je vous avais dit que j'avais rajouté des bateaux, donc voilà un premier, c'est une jonque donc, qui est absolument magnifique, sur laquelle j'ai mis trois espèces de samouraïs. Donc elle se comporte exactement comme le tapis, hein. Les personnages peuvent se déplacer dessus, reste tout à fait jouable, et on peut également elle-même la sélectionner et la déplacer avant, arrière, sur les côtés. Alors j'ai fait en sorte, c'est tout à fait volontaire, que les bateaux comme ça, qui sont des objets absolument énormes, que les bateaux, quand on les déplace, restent parallèles à eux-mêmes, c'est-à-dire ne changent pas leur direction lorsqu'ils se déplacent. Au début, je les déplaçais comme n'importe quel autre objet. Le problème, c'est qu'ils sont tellement énormes qu'ils sont immanœuvrables et très difficiles à manipuler. Et c'est beaucoup plus simple, par exemple, quand on veut faire une manœuvre d'approche d'un port comme celle-ci, vous voyez, d'approcher le bateau sans avoir à gérer ces différentes rotations. Donc les objets les gros objets se déplacent comme ça. Naturellement, il est toujours possible de les faire tourner à la main comme on a envie. Voilà pour la jonque, et j'ai également des nouveaux galions, mais j'ai eu le temps d'en préparer qu'un seul parce qu'il faut les gréer, c'est beaucoup de travail, il faut mettre les mâts, enfin tous les mâts, les voiles et tout, c'est les câbles que vous voyez aussi qui sont mobiles, qui bougent, tout ça c'est beaucoup de travail, donc pour l'instant j'ai eu le temps d'en faire qu'un seul. Je lui ai mis un petit kraken en face pour la scénette. Mais voilà, donc vous voyez qu'il est absolument sidérant, quoi. Il est complètement splendide. On peut l'utiliser donc pour faire des scènes, hein. C'est tout ce qui se passe dessus est complètement jouable. Donc vous voyez qu'on a un pont gigantesque, on peut vraiment faire des abordages. On met deux galions l'un en face de l'autre et on a de quoi faire des scènes maritimes ou des scènes d'attaque avec des animaux marins dantesques et superbes. Voilà, et bien il me reste aussi bien sûr une fonctionnalité, la dernière fonctionnalité
à vous présenter, qui est aussi importante, puisqu'il est désormais... Oh, j'ai oublié aussi quelque chose, j'ai passé beaucoup de temps à relooker un petit peu l'interface avant de vous faire voir la dernière chose. Elle est beaucoup plus claire, j'espère. Vous voyez, j'ai mis des cadres un petit peu partout, j'ai encadré les fonctionnalités qui sont proches les unes des autres. Donc elles sont regroupées un petit peu par thème, donc ça rend l'interface plus lisible en principe. Vous voyez, pour les donjons, j'ai agrandi la taille des images. Tout ça m'a permis de gagner beaucoup de place, donc ça m'a permis de m'organiser de façon un petit peu plus claire, de grossir les icônes, d'agrandir les images. Voilà, donc c'était beaucoup de travail, mais je suis très content que ça ait été fait. Et j'en ai profité pour rajouter donc un nouveau panneau ici, qui sera en fait un panneau pour gérer les options de jeu. Alors pour l'instant, il contient uniquement la grille et la nouvelle fonctionnalité dont je vais vous parler maintenant, qui est la gestion des heures. Alors vous voyez qu'on a un soleil, on va monter un petit peu ici, on a le soleil voilà, qui est là-haut, et je peux maintenant décider de le bouger à volonté en changeant les minutes, en changeant les heures. On va le mettre à 7 heures. Alors évidemment, vous voyez que ça fait bouger les ombres en temps réel, naturellement. On a également la possibilité de le déplacer à la vitesse qu'on veut. Donc c'est l'unité de vitesse, en fait, c'est la distance du vrai soleil. Donc si je mets 1, ça va se déplacer à la vitesse du soleil, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir 24 heures pour mettre un tour, donc on va évidemment pas faire ça. Si je mets 60, ça fait 1 minute par seconde, donc 1 minute de jeu par seconde réelle. Si je mets 600, ça va faire 10 minutes par seconde, donc vous voyez qu'il se déplace un petit peu plus vite. Voyez. Et si je mets 3600, on a 1 heure par seconde. Voilà, et vous voyez les ombres. Voilà. Alors la nuit va tomber. Et je profite de la nuit pour... on va l'arrêter ici. On va rester à 3 heures du mat en pleine nuit. Je profite du fait qu'on soit de nuit pour vous montrer également qu'on peut gérer la luminosité. Donc si je veux une nuit un petit peu plus sombre, je vais par exemple passer à 1 ici. Je peux éteindre complètement le soleil. Et vous voyez que on obtient un écran de plus en plus sombre. Je vais revenir ici aux valeurs par défaut. On va le relancer pour voir le lever de soleil, 3600. Il va se lever à 6 heures. Donc voilà, vous voyez que là il s'est levé. On va repasser à 60. Bon, on va même l'arrêter, vous avez pigé le truc. Un autre truc, dernière chose, on peut également gérer l'angle que fait l'orbite du soleil avec l'horizontale. Donc vous voyez que par défaut il est à 50 degrés, mais si je le mets à 10 degrés, ça le descend sur l'horizon. Et si je le renvoie tourner ici et qu'il se déplace plus bas sur l'horizon, voilà. Et bien sûr, au contraire, alors on va resetter, on va arrêter ça, on va le remettre à l'heure standard. Et si au contraire, je le passe par exemple à 80 degrés, on se fait un zénith ici. On va sortir de l'eau. On peut le mettre quasiment au zénith. Ça permet par exemple de supprimer les ombres. Vous voyez là, si je veux absolument plus être gêné par les ombres, il suffit que je me mette à 12 heures pile. Et je me mets à 90 degrés. Et là, le soleil est pile à la verticale et vous voyez que j'ai plus d'ombre. Donc voilà, ça offre encore des nouvelles possibilités. On va remettre tout ça par défaut, toutes les valeurs par défaut, et on se retrouve ici à 10h30 avec un grand beau soleil. Voilà, ben ça fait beaucoup de choses. On teste tout ça demain soir. Je vous mets ça en ligne dans 5 minutes. J'espère que ça vous plaira, je le pense. Et puis demain soir. Allez, ciao, bonne nuit à tous. Salut.